Bonjour à tous. Alors nous avons passé une nuit vraiment de repos, à peine la tête posée toutes les deux sur l'oreiller. C'est fini, nous étions au milieu des petits anges. Bon, aujourd'hui nous repartons sur une étape qui en principe est plus courte. On va faire quelques courses avant de partir. Et puis nous allons à, comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom. Je vous le marquerai. Je vous le marquerai. Demain, c'est direction Aix. Et après, je ne sais pas trop pour l'instant. On verra après. Anne-Marie m'a donné des points où c'était bien de faire les étapes, les villes. Voilà. Et puis, on va vous souhaiter une bonne journée. Et j'espère que vous avez bien dormi. Je suis un peu rapide là, tu ne trouves pas? Oui, mais c'est bien. Je ne dis pas grand-chose. On a bien dormi, c'est ça. On est en forme ce matin. On est en forme. Ouais. On se dépêche là pour pouvoir partir, pour essayer de ne pas arriver trop tard. J'aimerais vous faire une vidéo assez tôt pour pouvoir aller au lit de bonne heure. Et puis voilà. On est hébergé chez des monsieur et madame Marchazan. Un nom comme ça. Et, Un nom comme ça, moi je me fie oui, sur c'est un ça. nom qui, je crois que c'est ça, Marchazan, un nom comme ça. Ben, je dis comme ça parce que je ne suis pas sûre de le dire bien. Pour ce soir. Voilà. Ouais. Bisous, bisous à tous, bonne journée. Bonne journée. Regarde. Et puis moi, toi t'es habillée. Toi, t'es un Esquimau. Tu arrives de quoi? Du pôle Nord, non? Toi t'es habillée en été, puis moi je suis habillée Quand tu es pour les sports d'hiver, le ski, il n'y a pas de neige ici, c'est au Québec. Mais au Québec non plus, je pense qu'il y en a. Bon, alors, sur le Tour de France, le vent était toujours de face ou un peu de côté. Là, on a dans le dos, il y a des moments où il n'y a pas de géant. À tous les utopistes et à tous les rêveurs, tous les fraternels de ce monde, à mes frères anarchistes, à la beauté des fleurs, cette petite fille sous les bombes, dessinant une étoile comme une destination, crayon de sa plume orpheline, ses jambes bras ouverts qui offrent l'horizon aux yeux de ses enfants de l'exil. À celui qui héberge, celui qui va sans toit, aux migrants accueillis en chemin, aux soignants tenant main, à celui qui s'en va, aux mendiants à l'offrande du vin, à l'alcool partagé, à celui qui a froid, à celui qui offrira son pain, à ces gens dont la vie reste le seul combat, celui dont survivrait le destin. À celle qui donnera le sang à l'orphelin, à ceux dont le seul Dieu est partage, à la mère pardonnant un jour à l'assassin de son enfant sachant du naufrage, que la haine fait ici quand sonne la vengeance, celui dont le cœur reste amour, à ces âmes éclairées qui n'ont pour seule violence que les larmes à leurs yeux en tombeau. À l'animal courant droit vers le sacrifice, sa vie est pour sauver son maître, à celui se jetant encore dans le précipice pour remonter le corps d'un autre être, à celui dans les flammes qui sacrifie sa vie pour tenter de sauver un berceau, à l'oiseau dont les ailes blessées par le fusil recouvrent leur envol pour là-haut, à ces chants de marins, la nuit venant du large, à mi-trinquant nos vins, nos sanglots. L'encre des yeux que s'écrivent nos pages, aux mémoires de ce parti là-haut, aux étoiles éclairant l'univers de la nuit, des prénoms et de nos amis morts, à ces soleils toujours faisant naître la vie, des ténèbres en accouchant l'aurore, au partage de l'avoir pour la beauté de l'être, puisque c'est notre histoire malheureuse. Toujours la lutte entre l'être ou bien le paraître, entre le milliardaire et le gueux, à celui dont la gloire se compte en offrant rien plus qu'en nombre de diamants, à ces gens qui n'ont rien que leur propre viande, si tu savais comme leur cœur est grand,
à ces adolescents pavés contre matraque, pour lever vers le ciel, tête haute à la mort. Ces fous magnifiques, la rose face au char, corps des disparus de ces navires sans port, qui seuls face au naufrage, bravant tous les typhons, dans la brume soudain aperçoivent une plage, à celui dont l'amour le laisse sur un carrefour, comme on laisse une balise, comme on laisse un bagage, à la femme violet redécouvrant tendresse, ses enfants battus découvrant la caresse, quand l'amour vous offre la délicatesse, croyant sans église redécouvrant la messe, à toute l'humanité dans ce mouchoir tendu, à celui dont les yeux s'inondent sous les crues, contre tous les outrages, contre toutes les moqueries, il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Contre tous les outrages, contre toutes les moqueries, il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Bonsoir à tous. Bon, j'ai été accueillie avec Isabelle chez Alain et Dominique. Nous sommes donc dans une chambre au chaud, à l'abri ce soir. Alors, je suis devant un grenadier et je vais en profiter pour vous parler de la petite aventure qui nous est arrivée à Francis et à moi. Nous étions donc chez un couple qui faisait un accueil jacquaire en donativo. Comme vous le savez, quand c'est en donativo, ce n'est pas gratuit. Donc on participe au repas, à l'accueil que l'on a eu, voilà, à la douche, tout ça. On met des sous. Francis, c'était au tout début, il ne connaissait pas trop les accueils jacquaires puisqu'elle allait plutôt en gîte. Je ferme parce qu'il fait très froid. Bon, il allait plutôt en gîte ou en camping. Donc il découvrait l'accueil jacquaire en famille. Et tout naturellement, il dit, est-ce que je vous aide à mettre le couvert? La dame lui dit non, non, ah bon, puis je ferai la vaisselle. Elle n'a pas répondu, il est revenu, on est allé dans la chambre, on s'est douché, voilà, préparé pour aller au lit. On est redescendu, on a mis le couvert, on a aidé à mettre le couvert. On est passé à table, cette dame avait invité sa fille, qui avait une trentaine d'années, 40 ans plutôt, 35-40 ans, qui a mangé avec nous, donc on était 5 à table. Au moment du dessert, sa fille a dit, bon, mais je suis très fatiguée, je m'en vais me coucher. Bon, normal. La dame, elle dit, bon, elle se lève, bon, j'ai beaucoup de repassage, je vous laisse, Francis, vous faites la vaisselle alors. Oui. L'affaire commence là. Bon, on finit notre dessert, non? Et bon, mais Francis se lève pour aller faire la vaisselle. Je me suis dit, je ne vais pas le laisser tout seul, je vais aller essuyer derrière lui. On rentre dans la cuisine. Eh bien, il y avait la vaisselle du matin, du midi. Ils avaient dû boire le thé l'après-midi, il y avait les bols parce que j'avais vu des meugles quand on est arrivé. Et la vaisselle de 5 personnes du soir. Donc Francis a commencé à laver la vaisselle, mais ça ne s'arrêtait pas là. Le monsieur faisait des bouteilles de soupe pour mettre au congélateur, voilà. Il faisait des conserves et il y avait des poêlons, des casseroles et des saladiers. Et bien, on a passé la soirée à laver de la vaisselle d'une journée entière d'une famille, laver, essuyer avant d'aller au lit. Le pire, le lendemain, c'est que Francis, toujours nouveau dans ce genre d'exercice avec les vidéos, vous le connaissez, vous êtes exceptionnel. Eh bien, ce couple-là, il leur a dit qu'ils étaient exceptionnels. Moi, je ne les trouvais pas exceptionnels quand même, hein, parce qu'on avait quand même alimenté la tirelire.
Et en partant, je lui ai dit comparé aux personnes qui nous ont vus avant, un petit peu, tu trouves qu'ils étaient exceptionnels, ceux-là? Et il m'a dit, non. Tu me feras signe quand je devrais dire exceptionnel ou pas. Voilà. Bon, j'ai pas eu à lui dire après s'il devait dire exceptionnel ou pas. Il savait très bien à qui il s'adressait. Il avait vraiment fait la différence dès le départ. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup ri parce que chaque fois qu'il va chez quelqu'un, et notamment chez des personnes qui nous reçoivent, des abonnés, des amis, des gens qui sont charmants, il propose à faire la vaisselle parce que c'est l'occasion de raconter cette histoire. Merci Francis de m'avoir rappelé ça, c'est un bon souvenir. Je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien, que tu vas bientôt partir. Tu es peut-être parti déjà chez tes enfants. Plein de gros bisous. Voilà notre histoire. Je vais en profiter pour vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. À bientôt. Bien entendu, je vais encore remercier Dominique et Alain qui nous reçoivent ce soir, qui sont adorables et qui font l'accueil pèlerin. Bisous, bisous. À demain. Je me dépêche, il fait froid, je vais rentrer dans la maison.